Bonjour chers cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors j'espère que le mois de juin s'est bien passé pour vous, que vous n'avez pas eu trop mauvais temps là où vous êtes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne avec vous, votre vie, vos circonstances et surtout prenez ce moment comme un moment de détente et de plaisir. On va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de juillet, le défi, le challenge que vous pourriez rencontrer, les forces et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi, un conseil des cartes et on ira également voir le message de l'arcane majeur qui est la justice pour vous ce mois-ci, une fleur de bac et une huile essentielle qui est la marjolaine des jardins qui était sortie déjà pour vous pour le mois de juin. Alors, je vous invite à regarder la guidance de votre signe solaire, qui est en fait votre signe astrologique, mais également de votre ascendant pour avoir des informations complémentaires, et aussi et surtout, je dirais, d'aller regarder la guidance de votre signe lunaire, puisqu'il s'agit de vos émotions, de votre vie intérieure émotionnelle. Donc c'est très important. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, il y a des sites sur internet qui vous le calculent en fait gratuitement. Il vous suffit d'avoir votre, comme pour l'ascendant, d'avoir votre date, heure et lieu de naissance. Voilà, donc c'est parti, chers cancers, qu'est-ce que vous voulez vous pour ce mois de juillet? Alors, pour ce mois de juillet, vous avez la reine de denier et le chakra coronal. Donc ce que vous voulez, c'est de la connexion et de l'alignement, en fait, en gros c'est ça. La reine d'épée, elle est, la reine de denier, pardon, elle est... alors non seulement elle est ancrée, mais elle est connectée également, donc elle est vraiment entre le ciel et la terre, je dirais. C'est un signe de confiance en soi, d'abondance. Donc vous avez envie d'avoir confiance en vous, d'être dans l'abondance, mais surtout d'être quand même connecté, voilà, connecté tout en étant bien les pieds sur terre. Donc, comme je dis, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, voilà, c'est un peu ça. Et le chakra coronal vous parle justement d'être connecté et d'être bien les pieds sur terre. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment les deux cartes représentent la même chose. Donc en gros, en résumé, vous voulez avoir de la confiance en vous, de l'abondance et être vraiment sur votre axe, aligné à ce que vous êtes, à vos valeurs, connecté entre le ciel et la terre, voilà, bien les pieds sur terre, mais la tête un peu qui rêve. Voilà, ça c'est ce que vous souhaitez. Ok. Alors après, dans le défi challenge, vous avez le 6 de denier et le chakra plexus. Alors le chakra plexus, ça nous parle des émotions qui pourraient vous impacter. Donc là, votre challenge, ça va être de ne pas vous laisser impacter par votre émotionnel, de pouvoir vraiment gérer vos émotions. Et le 6 de denier parle du donner-recevoir. Donc là, votre challenge, votre défi, ça va être d'être vraiment, de trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Ne pas trop donner, ne pas trop prendre non plus. Voilà, vraiment trouver un juste équilibre. Voilà, entre donner et recevoir. Donc que ce soit de votre énergie, de votre temps, de votre argent, de votre attention. Enfin voilà, quel que soit le donner-recevoir, dans quelques domaines que ce soit, il va vous falloir trouver voilà, cet équilibre et ne pas vous laisser effectivement impacter par l'émotionnel. Voilà, donc ça, c'est votre challenge. Alors, en force, en ressources, pour relever ce défi, vous avez le 7 de bâton et le savoir. Alors, le 7 de bâton, ça nous parle d'affirmation de soi. Donc, vous avez cette capacité vraiment à vous affirmer, à affirmer ce que vous voulez. Et vous avez le courage et la ténacité, je dirais, pour entreprendre ce que vous voulez entreprendre et aller vraiment dans votre voie. Et le savoir
vous parle de connaissances. Donc là, vraiment, vous avez les connaissances nécessaires pour, voilà, pour avoir les qualités, je dirais, de la reine de denier, hein, pour avoir cette confiance en vous, cette abondance et cet alignement et cette connexion. Et voilà, vous avez donc les connaissances pour cela, et vous avez cette capacité à vous affirmer, et cette ténacité, cette détermination, ce courage. Ok. Ensuite, dans le conseil des cartes, on a le 2 de coupe et la renaissance. Alors, le 2 de coupe, la renaissance, pardon, nous dit, enfin les cartes là vous disent que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire un travail sur vous qui va commencer à porter ses fruits, et vous allez pouvoir vivre une renaissance, c'est-à-dire que dans toutes vos cellules, voilà, il va y avoir le renouveau dans toutes vos cellules, et sûrement une ouverture sur autre chose, mais ça passe par effectivement par un travail sur soi. Et le 2 de coupe vous dit que vous devez aller vers ce qui vous plaît. Donc là, que l'on soit dans une guidance sentimentale, donc que vous alliez, voilà, vers la personne qui vous convient, mais en règle plus générale, dans un tirage, voilà, plus général, la carte vous dit d'aller vraiment vers ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Voilà, que ce soit un travail ou dans votre vie personnelle, des activités, quelles que soient les choses. Voilà, allez vraiment vers ce qui vous fait, ce que vous aimez, vraiment. Voilà, donc le conseil des cartes, il est là. Un travail sur vous pour renaître, en fait, et avoir une ouverture sur de la nouveauté, et aller vers ce que vous aimez ou qui vous aimez. Ok. Ensuite, on a un message, enfin vous avez un message de la justice. Alors la justice, c'est l'équilibre, c'est la justesse aussi, c'est être vraiment juste envers soi-même, envers les autres, et d'être à la juste place en fait. Hein. Donc là, la justice vous dit de toujours apprendre de vos expériences, pour en tirer des leçons, bien sûr, et des erreurs passées éventuellement. Et elle vous demande si vous vous posez les bonnes questions, et elle vous rappelle qu'effectivement, tout est dans l'équilibre. Tout est dans l'équilibre. Alors, la justice vous demande de regarder la situation actuelle et de voir s'il y a quelque chose à modifier, à rectifier. Il faut le rectifier. Voilà. Donc, et elle vous dit d'avancer aligné avec vous-même et d'être toujours dans l'équilibre. Donc, vous voyez, ça nous rappelle ce 6 de denier que vous avez en challenge et qui va être de trouver l'équilibre dans le donner et le recevoir dans votre vie. Ok. Et de trouver, et je pense aussi à ça, à cette carte de la reine de denier et le chakra coronal d'ailleurs, qui nous parle d'être connecté à plus grand que soi, mais bien les pieds sur terre, bien en fait d'être vraiment à sa juste place, juste niveau entre le ciel et la terre, je dirais, et donc c'est encore, voilà, encore trouver l'équilibre et la juste place. Ok. Alors ensuite, vous avez une fleur de bac qui est ressortie, c'est Elme. L'orme, c'est la fleur de la responsabilité. Elle va vous permettre de passer du doute de vos capacités à une confiance en vous. Alors, Elme est très utile pour les personnes qui d'ordinaire ont confiance en elles, c'est-à-dire, je dirais que des reines de denier, par exemple, voilà, effectivement, qui ont confiance et qui, soudain, vont perdre toute confiance en elles par un trop-plein de quelque chose, par la petite goutte qui a fait déborder le vase. Ça va être la corvée de trop, que ce soit que vous soyez à la maison avec vos enfants ou que vous travaillez, peu importe, dans n'importe quel domaine, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. C'est le trop-plein, c'est la chose de trop qui arrive et qui fait que c'est une responsabilité, que vous avez une responsabilité supplémentaire qui vous fait craquer, en fait, et vous perdre la confiance en vous. Donc, je vais vous lire le message de Elme. Je mène à terme la floraison avec l'aide des ancêtres. C'est là ma noble mission. Je traverse joyeusement la vie en accomplissant mon travail pour améliorer le monde. Voilà. Donc, si vous êtes dans cette situation, si tout à coup vous avez
je sais pas moi, la lettre qui arrive et qui, hop, fait déborder le vase parce que vous avez déjà beaucoup de choses à faire et que là, il faut que vous répondiez à cette lettre, ou un collègue qui vous demande de faire quelque chose et là, vous êtes déjà débordé et c'est le truc de trop, ou chez vous, voilà, vous avez, avec vos enfants, vous avez déjà beaucoup de choses à faire et tout d'un coup, il faut absolument gérer quelque chose. Voilà, c'est vraiment ce genre de situation où vous perdez toute confiance en vous. Donc si vous ressentez que vous avez besoin de Helm, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous rappelle qu'il vous suffit de prendre 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit dans un verre d'eau que vous buvez à petite gorgée sur un temps précis comme un quart d'heure ou une demi-heure, soit dans un flacon d'eau de source dans lequel vous pouvez même ajouter d'autres fleurs de bac également, et qui vous durera 3 semaines, un mois, à raison de 4 gouttes 4 fois par jour, sous la langue également. Voilà, c'est sans effet secondaire, sans effet d'accoutumance, ça se passe en douceur, donc vraiment n'hésitez pas à utiliser Helm si vous sentez que vous en avez besoin, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport à Helm ou par rapport aux fleurs de bac en général. Vous avez mon mail sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également envoyer un commentaire, enfin écrire un commentaire. Alors ensuite, on a donc la Marjolaine des Jardins qui était effectivement déjà ressortie pour vous pour le mois de juin. Donc voilà, ça veut dire que vous en avez peut-être besoin, hein, effectivement, ça insiste. Donc je vais vous dire la Marjolaine des Jardins, à quoi elle sert. Pour la dystonie nerveuse, pour la dystonie respiratoire, dystonie cardiaque, bon, enfin en fait pour toutes les dystonies, c'est-à-dire pour tous les symptômes qui viennent du système nerveux, enfin tous les symptômes physiques que vous pouvez avoir, qui viennent du système nerveux en fait, qui sont liés au stress, on va dire. La fatigue nerveuse et le chagrin également. Donc elle est très, très favorable au tempérament nerveux. Donc si vous ne connaissez pas les tempéraments hippocratiques, je vous invite à les regarder sur internet. Il y en a 4 et on a toujours un tempérament qui est prédominant. Donc si vous êtes plutôt nerveux, voilà, ça pourra être tout à fait utile. Et alors je suis en train de penser que ce sera bien utile puisque dans votre challenge, vous avez le chakra plexus qui vous dit qu'il va falloir faire attention de ne pas vous laisser déborder ou impacter par vos émotions. Le chakra plexus, en fait, donc qui correspond au plexus solaire, c'est quand même là qu'arrive tout le stress et toutes les choses un peu, voilà, les émotions fortes. Donc en fait, si vous avez du stress, si vous avez des émotions comme ça, n'hésitez pas à utiliser la Marjolaine des Jardins. Et ça me fait penser également d'ailleurs à Helm. Si vous êtes dans ce cas de figure et que vous avez tout d'un coup la petite goutte qui fait déborder le vase, le trop plein, que vous perdez confiance en vous en fait et que vous avez quand même du stress, et voilà, n'hésitez pas dans ce cas-là à utiliser également la Marjolaine des Jardins. Je vous rappelle qu'en olfactif vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets comme ça, que vous frottez ensemble, vous vous installez confortablement dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé et vous mettez vos mains autour de votre nez, vous inspirez 3 fois profondément, à répéter quand cela est nécessaire, enfin quand vous en ressentez le besoin. Voilà mes amis, votre guidance est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce sous la vidéo, laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas fait et si le cœur vous en dit. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon mois de juillet en vous souhaitant vraiment d'être dans l'abondance, la confiance en vous justement, et être aligné, être bien les pieds sur terre et connecté au ciel, et surtout la confiance. Donc n'hésitez pas à prendre du Helm si vous perdez tout à coup votre confiance en vous-même. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.